Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une nouvelle canalisation. Donc c'est parti mon kiki. Allez go. Attends. Alors l'État profond, ils sont en train de se détacher d'Emmanuel Macron. L'État profond est en train de se détacher de Emmanuel Macron, hein, je vous le dis. Hein. J'entends, ils en veulent plus. Les liens ne sont plus aussi propices qu'avant. Non, il est en train de devenir seul, le Macron. Les liens ne sont plus aussi affriolants qu'avant. Plus autant. L'État profond et Macron, ça commence à dégringoler. J'entends, il ne l'écoute plus. Et inversement, Macron n'écoute plus l'État profond. Enfin, c'est entre les deux. Hein. C'est les deux. Ça va dans les deux sens. Brigitte est pareil. Brigitte, elle est en train de prendre ses distances. Elle est rancunière, on me dit. Elle est très rancunière. Beaucoup, beaucoup de rancune, j'entends. Oudéa Castéra, enfin, je sais pas si c'est ça comment on l'appelle. Alors elle a une idée derrière la tête. Hein. Elle a vraiment une idée derrière la tête. En fait, elle s'est rapprochée subitement de Macron. Subitement. Et si elle voulait la place de première ministre? Hein, c'est pas impossible. Hein. Mais la Oudéa Castéra, c'est pas un hasard hein, qu'elle se soit rapprochée de lui. Hein. C'est pas du tout un hasard. On me parle de carrément de chantage affectif. Hein. Donc c'est pas étonnant. Ouais, on me le confirme, elle veut la place de première ministre, hein, la Oudéa. Hein. C'est ce que j'entends. Donc elle est très stratège. Elle est stratège, la ODA. Hein. Elle est très stratège. Elle veut la place. Elle la veut. Brigitte se sent frileuse par rapport à cette option. Brigitte est frileuse vis-à-vis de cette option. J'entends Macron se fait malmener et va se faire malmener. Je vous jure, c'est vrai. C'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, le couple Macron, c'est terminé. Hein. Moi, je l'entends, hein, c'est fini. Hein. Donc, ils vont juste faire genre devant les caméras, hein, mais pour moi, le couple, il est fini. C'est plus pareil, c'est plus comme avant, ils parlent plus autant qu'avant. Pour l'image présidentielle, ils sont obligés à chaque fois de se montrer, mais moi, je ressens rien de, c'est plus comme avant. Leur couple, il s'est effondré. J'entends le couple, il s'est effondré. Donc, je serais pas étonnée que dans un an ou deux, on entende une séparation. Donc, pour moi, leur couple, il est terminé. J'entends fin du couple Macron. Et je ne les ressens plus. Je ne les ressens plus. C'est la fin pour Emmanuel Macron et Brigitte, hein, de toute façon. C'est la fin. On me dit que elle profite de la vie. J'entends un séisme médiatique ou politique, mais j'arrive pas à savoir quoi.
Mais il va y avoir comme un séisme politique et médiatique, c'est ce que j'entends. Un bouleversement, apparemment. Ouais, ouais, il va y avoir un rebondissement sur le plan politique et médiatique, les deux. Et j'entends que certains médias vont commencer à retourner leur veste, hein, mais dans le bon sens cette fois. Certains médias, pas tous évidemment, notamment Laurence Ferrari. Moi, j'entends Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, elle va commencer elle va commencer à émettre certaines vérités. Ne demandez pas quand, je ne sais pas. Mais elle va commencer à émettre certaines vérités. Ouais, il y a des journalistes qui vont commencer à ne plus cacher la vérité. Il y a des journalistes qui vont commencer à émettre certaines vérités. Il y en a qui vont commencer, ouais. J'ai encore la Ouda Castera qui me vient à l'esprit, hein. Son nom n'arrête pas de ressortir, hein. Elle, je sais pas pourquoi, mais j'entends qu'elle va être au cœur d'une polémique ou quelque chose comme ça. Et c'est pas que les embrassades de Macron, hein. Non, non, elle va être au cœur d'une polémique apparemment. C'est ce que j'entends. Non, sinon j'ai rien d'autre là. Non, j'ai rien d'autre du tout. Bon, c'était une petite canalisation, mais qui fait que confirmer ce que je prédis depuis des mois, voire des années maintenant. Le couple Macron, il est terminé, hein. Il est fini. Bah, Brigitte, elle est archi jalouse de Oudéa, ça m'étonne même pas. Mais là, de ce que j'ai compris, Oudéa, elle veut absolument elle veut la place de première ministre, hein. C'est pour ça qu'elle s'est autant rapprochée de lui, hein. C'est pas par hasard, hein. Ça n'existe pas. Mais c'est pas pour rien. On me dit qu'elle lui fait beaucoup de chantage affectif, apparemment. Enfin, elle lui promet beaucoup de choses, ils se promettent beaucoup de choses. Enfin, elle est très manipulatrice envers Emmanuel Macron. Et Brigitte, ça ne lui plaît pas. Enfin bref, Brigitte, elle a commencé à prendre ses distances, elle va continuer. L'état profond, bah c'est pareil, hein, Macron. En fait, je ressens que l'état profond n'a plus du tout confiance en lui. Enfin, il commence alors, pas à regretter, mais je ressens que il y a moins de, ils sont moins avec lui, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais je les ressens plus aussi liés, hein. J'entends le lien est coupé entre l'État profond et Macron. Bien sûr, il est encore obligé de respecter le calendrier et le plan, bien entendu, hein, c'est sûr, hein, ça va continuer, bien entendu, c'est pas la question. Mais d'un point de vue relationnel, les liens entre l'État profond et Macron, moi je ressens un gouffre, hein. Je ressens un vrai gouffre. Enfin, je pense, c'est même pas je pense, mais par conviction personnelle, avec ce que j'ai ressenti et canalisé, Macron, il commence en fait à sombrer là déjà. Ça commence à dégringoler pour lui, hein. Bon, il se raccroche à Attali, il se raccroche à Fabius, hein, il se raccroche à ses plus vieux amis, j'ai envie de dire, mais à un moment donné, ses plus vieux amis vont le lâcher aussi, hein. J'entends carrément, ce seront des rescapés, c'est ce que j'entends. Mais bon, pour moi, Macron et Macron et l'État profond, les relations sont vaines, hein. Enfin, il va continuer à respecter le plan, bah, pour pouvoir garder sa place parce qu'il n'a pas le choix. C'était ce qui était convenu depuis longtemps, mais l'État profond sont déjà en train de préparer sa succession, hein. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Ah, mais littéralement même, hein. Ah oui, oui, et attention, quand je dis préparer sa succession, ça veut pas dire là pour dans un mois ou deux, hein. Non, non. Ça sera sans doute pour dans 3 ans, dans 2 ans, qui sait, on n'en sait rien, on verra. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur la personne qui pourrait lui succéder, la personne la plus fiable à lui succéder. Donc, ils savent déjà plus ou moins qui ils ont l'intention de mettre d'ailleurs, ce que j'ai ressenti. Mais voilà, en tout cas, Macron et l'État profond, c'est la catastrophe, hein. Donc, attendez-vous à voir un Macron de plus en plus, alors peut-être pas colérique, mais plus sombre dans l'expression, pas hyper souriant. Bon, il essayera quand même de faire mine d'eux, pareil, hein, son couple avec Brigitte, vous allez souvent le voir face caméra, peut-être main dans la main, mais un peu moins, vous verrez moins Brigitte. Pareil, vous allez avoir un peu tiré la tronche, hein, certaines fois. Enfin, il va y avoir des comportements qui vont être assez trompeurs.
Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc, pour moi, Brigitte et Emmanuel, pour moi, ils sont finis. Hein. Pour moi, ça y est, pour moi, eux deux, c'est terminé. Juste pour l'image présidentielle, ils vont être obligés de se montrer, mais en mode, oui, nous sommes toujours autant amoureux, mais que dalle. Et d'ailleurs, l'affaire Trogneux, je l'ai ressenti à un moment donné, elle va refaire surface. L'affaire Trogneux va complètement refaire surface. Là, ils profitent juste que ce soit un peu creux parce que c'est les vacances et tout, ne vous inquiétez pas que ça va refaire surface, littéralement. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette petite canalisation vous aura plu. J'ai voulu faire un petit tirage derrière, mais c'est pas nécessaire. Donc, en espérant que ça vous ait plu, bien entendu, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour la voiture, pour le don, merci pour vos contributions. Hein, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hein. On est à 1030 €, je crois, ou 1040, je sais plus. Enfin bref, ça grimpe. Donc franchement, merci infiniment aux contributeurs. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait chaud au cœur. Très franchement, parce que voilà, c'est pas juste pour avoir une voiturette, c'est dans l'éventualité de déplacement professionnel. Hein, quand je retrouverai un boulot d'ailleurs, il y a de ça. Puis même pour récupérer ma liberté quelque part aussi, parce que dépendre de quelqu'un qui a une voiture, c'est chiant. Moi, je peux vous le dire, c'est très chiant. Et non, franchement, merci infiniment. Et j'ai reçu aussi, le petit bijou en question. Le problème, c'est que je voulais y mettre des pierres dedans. Je crois que je vais pas pouvoir, donc j'ai improvisé. Je ferai autre chose dessus. Mais non, parce que le trou qui permet de transvaser certaines matières est trop petit. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution. Hein. J'ai le bidouille à ma façon, mais ce bijou, une fois que je l'aurai confectionné, il sera disponible sur ma boutique Etsy sans problème. D'ailleurs, en parlant de la boutique Etsy, comme vous avez pu voir, donc il n'y a plus que la consultation à une question, donc n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez un tirage privé. C'est sur Voyance Loretti. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bisous.